Hello et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Liberté intérieure. Donc aujourd'hui, on va voir comment créer et développer une routine matinale afin que tu sentes ton énergie et ton mindset boosté dès le matin. Mais avant de commencer cet épisode, partage-le à une personne qui aurait besoin de créer sa routine. Et tu peux aussi, pour soutenir le podcast, liker cette vidéo sur YouTube ou laisser une jolie note sur les plateformes de streaming. Donc pour commencer, je propose de faire une courte définition de ce qu'est une routine parce que ça peut paraître simple pour certains mais ça l'est pas forcément pour tout le monde. Donc une routine en fait c'est un enchaînement de plusieurs actions qui du coup vont devenir des habitudes. Mais ce sont des actions avant tout que l'on va enchaîner et qui du coup vont créer une routine d'actions enchaînées. Donc la routine, ça peut être utilisé comme son nom l'indique dans la morning routine, donc le matin, dans la night routine, donc le soir avant de dormir. Mais il y a aussi par exemple beaucoup de sportifs qui ont des routines avant leur compétition. Par exemple un athlète qui va sur le starting block, je crois qu'on dit comme ça, va avoir toute une routine pour se placer et pour se préparer au départ de sa course. Et en fait, cette routine va lui permettre mentalement d'être dans de bonnes conditions pour performer lors de sa course. Et on ne se rend pas compte en fait de l'impact parfois des routines. Je suis sûre que ces athlètes, si tu leur enlèves leur routine juste avant, ils peuvent en fait finir limite dernier ou avant-dernier parce que bon, peut-être pas sûr s'ils sont vraiment bons, mais voilà, genre ils gagneront pas forcément la course parce qu'ils n'ont pas fait leur routine qui permet de les mettre en immersion dans ce mindset de ok, je suis dans ma compète, je vais gagner, je vais réussir. Et en fait, je le vois moi, je faisais de la force athlétique et ça permet vraiment en fait de se mettre en condition mentale pour performer. Donc là, pour le coup, nous, on n'est pas dans l'aspect sportif et on va vraiment être là pour créer une routine matinale, du coup pour être dans de bonnes énergies et un bon mindset dès le matin. Ok, donc pour moi, mais c'est ultra essentiel d'avoir une morning routine. On la part dans ma voix un peu, mais c'est ultra essentiel d'avoir une morning routine. Pour moi, c'est impensable de commencer ma journée sans avoir cette routine-là. Déjà pour moi, c'est pas pensable de commencer ma journée sans savoir ce que j'ai prévu de faire un minimum. Je dis pas forcément heure par heure, je l'ai eu fait pendant un moment, mais c'était trop strict pour moi. Mais un minimum de savoir ce que tu as à faire. Ça veut dire que sinon, tu te lèves dans ta journée et tu sais pas ce qui est prévu. Et ça, c'est la journée typique pour procrastiner, pour être dans un mood un petit peu, voilà. Après, tu vas te dire que tu n'as rien fait de ta journée. Donc tu vas te sentir frustré à la fin. Et tout ça, nous, c'est ce qu'on ne veut pas. Donc la morning routine, c'est la meilleure manière de commencer ta matinée, en fait, ta journée de la meilleure des manières qui soit, d'être dans une dynamique d'action et de bien-être envers toi-même. Et donc d'avoir une bonne journée productive où tu te sens bien et aligné avec toi-même. Et donc comme je l'ai brièvement cité, il y a aussi la night routine donc qui se passe juste avant de dormir. Tu pourras aussi te la créer, te la développer, ça partira sur la même base que la morning routine, mais du coup adapté à juste avant ton sommeil. Si jamais tu as vraiment envie, je pourrais faire un épisode sur la night routine et sur les conseils que je te donne qui personnellement m'ont beaucoup aidé justement à mieux dormir, à améliorer mon sommeil. Mais encore une fois, je vais te l'expliquer après, c'est propre à chacun. Donc ce sera à toi de tester. Maintenant, on va voir comment créer et mettre en place sa morning routine, mais je vais directement commencer par te dire que ça ne sert à rien d'aller sur YouTube et de taper morning routine ou sur TikTok ou peu importe. Tu vas aller copier des morning routines préfaites de personnes et tu vas t'efforcer en te disant ah ouais mais sa morning routine elle a l'air trop bien. Tu vas t'efforcer à faire une morning routine qui n'est pas adaptée ni à toi, à qui tu es, à tes besoins et à tes limites, ni adaptée à ton emploi du temps et à ce que tu as besoin pour toi le matin. Donc, tu peux aller t'inspirer de ces morning routines si tu n'as pas du tout d'idée. C'est pour ça que je te partagerai grossièrement ma morning routine le matin pour que tu puisses avoir des idées et encore qu'elle change très régulièrement, mais il faut que tu l'adaptes à toi.
C'est-à-dire que tu vas commencer par faire un premier jet de ta morning routine en notant grossièrement, à chaque fois, soit tu veux que ça soit strict et tu peux mettre vraiment les horaires précises du temps que tu veux que ça dure, soit tu es plutôt cool et tu mets des tranches horaires de ok, ou même des étapes, juste ok, en premier je fais ça, je fais ça, je fais ça. Après, je te conseille quand même de te fixer parfois des deadlines au niveau du temps. Par exemple, je te dis n'importe quoi, tu as prévu de mettre de la méditation. Je te conseille de te dire ok, je médite max pendant 15 minutes et de te mettre un chrono. Parce que parfois, ou pour le journaling, je suis la première à me faire avoir. J'ai mis en place un chrono parce que parfois, mais je pourrais écrire en fait des heures et des heures. Donc du coup, c'est pas possible. Je peux pas passer 3 heures le matin à écrire. Donc si vraiment je suis dans un flow où j'ai besoin de finir ce que j'ai à écrire, oui, genre je dépasse un petit peu. Mais grossièrement, je sais que j'ai atteint la limite de temps et que donc une fois que j'ai fini d'écrire cette idée, je vais passer à ma prochaine action. Donc tu vas pouvoir t'inspirer de ça ou même réfléchir à ce qui te ferait du bien le matin, ce que tu aurais envie de faire et tu vas pouvoir écrire en fait un premier jet des différentes actions et habitudes, parce que du coup c'est la même chose, le fait que ça soit une répétition de ces actions tout le matin, ça va devenir une habitude, mais du coup tu vas pouvoir mettre ces différentes habitudes à la suite de ce que tu aimerais faire dans ta morning routine. Tu vas pouvoir la tester une première semaine. Je te conseille de la pratiquer au moins une semaine avant de faire le point pour changer. Parce que peut-être que le premier jour, tu vas avoir l'impression qu'elle ne te correspond pas. Peut-être parce que tu auras un mood différent ou une journée différente de travail après. Et je pense que tu pourras voir pour l'adapter différemment. Mais je te conseille de laisser bien une bonne semaine, voire même 2, avant de changer. Sauf s'il y a vraiment quelque chose qui te dérange, que tu vois que c'est pas du tout fait pour toi. Mais voilà, essaie-la quand même plusieurs jours avant de faire le point. Donc tu vas l'essayer plusieurs jours et ensuite tu vas faire un bilan de ok, est-ce qu'il y a des actions qui ne me sont pas profitables, qui ne sont pas adaptées à mes besoins et à mes limites? Est-ce qu'il y a des actions qui ne sont pas adaptées à mon emploi du temps? Je sais pas, peut-être que j'ai mis de faire du sport le matin et en fait ça me fatigue trop pour ma journée et je préfère donc faire mon sport le soir. Oula. Oui, donc j'ai tout fait bouger, je sais plus où j'en étais. Mais du coup, voilà, si tu as envie de plutôt le faire le soir, alors ça tu peux adapter. En fait, tu vas tester, faire un bilan, adapter ta morning routine à tes conclusions et du coup réessayer une nouvelle morning routine jusqu'à que tu trouves celle qui te corresponde le mieux. Après, il faut aussi comprendre que ta morning routine est amenée à changer par période. Tu ne vas pas tout le temps garder ta morning routine pendant toute ton année. Il va y avoir des périodes où peut-être tu vas bouger en vacances, tu n'auras peut-être pas les mêmes outils, les mêmes objets que chez toi, donc tu vas devoir adapter. Tu vas peut-être, je sais pas, j'en sais rien, peu importe, travailler plus pendant une période et du coup peut-être que ta morning routine sera moins longue. En fait, tu vas constamment devoir adapter. C'est pour ça qu'il va falloir vraiment t'écouter et ne pas culpabiliser. En fait, c'est ok et c'est normal de changer, c'est même essentiel. La vie est cyclique, comme je le répète tout le temps. Et du coup, tu ne peux pas avoir ta même morning routine pendant 10 ans. C'est pas possible. Donc, ce serait rare, quoi. Ça peut arriver, rien n'est impossible en soi, mais voilà. Donc, tu vas constamment refaire le bilan. Même, je t'invite, si tu... Peut-être que de toi-même, tu vas te rendre compte que tu as besoin de changer. Mais je te conseille quand même tous les 3 mois, si jamais, une fois que tu as vraiment trouvé ta morning routine, tu vas être amené à moins se faire de bilan. Donc je t'invite quand même à le faire tous les 3 mois, afin que tu puisses faire le point de ok, si ça me correspond toujours, tant mieux, c'est ok, on ne la bouge pas. Mais peut-être que je m'en étais pas rendu compte, mais que je peux l'optimiser parce que ma vie a un petit peu changé. Donc attention, reste flexible, ne cherche pas à être dans le contrôle et à vouloir que tout soit carré, qu'il y ait de la discipline et que rien ne change. C'est ok en mode j'ai cette morning routine, j'ai ces habitudes et il ne faut pas que ça bouge maintenant que je les ai eues. Non, si au bout d'un moment, méditer le matin, ça ne te convient plus,
C'est pas parce que les gens ont dit que méditer c'était bien le matin qu'il faut que tu te forces à le garder. Tu peux très bien méditer le soir, ne plus méditer du tout pendant une période. En fait, c'est ok, il faut se déculpabiliser et arrêter de vouloir être dans le contrôle. Parce que vouloir être dans le contrôle de sa vie et ne pas être flexible et donc ne pas lâcher prise, en fait, c'est s'assurer d'avoir toutes ces énergies qui vont te faire souffrir. Donc je vais te donner rapidement l'exemple de ma morning routine. Là tu vois, je suis en Colombie du coup quand tu écouteras cet épisode, je viendrai tout juste de rentrer en France. J'atterrirai dans une demi-heure en France, ou peut-être je serai déjà atterri suivant à l'heure où tu écoutes. Mais ici j'ai pas du tout la même... pas du tout. Elle est similaire, mais c'est pas la même routine qu'en France parce que j'ai pas le même environnement, j'ai pas tous les objets que j'ai en France, donc je ne peux pas refaire en fait la même morning routine qu'en France. Mais pour autant, elle me convient très bien ici. Elle me permet d'être dans un bon mindset et dans de bonnes énergies dès le matin, de me sentir énergisée, et c'est ce qui compte en fait finalement. Donc, par exemple, le matin, ici, je me lève et je vais directement faire mon yoga. Donc avec le yoga, je médite un petit peu au début sur ma première position. Donc ça va me permettre de vraiment me recentrer, de me sentir bien, de mettre mon corps en mouvement et en action. Et donc de lui dire, ok, wake up, la journée, elle commence, donc on se met en mouvement. Moi, c'est ce qui me correspond. Certaines personnes se mettre en mouvement dès le réveil, ça ne va pas aller. Et donc, elles vont commencer par juste peut-être méditer, aller lire un livre et déjeuner. Et voilà, il faut vraiment que tu t'adaptes à toi et que tu t'écoutes. Du coup, moi, après, j'allais directement déjeuner. Je lisais mon livre en même temps. Et ensuite, j'allais me mettre en maillot et j'allais aller travailler en faisant un petit plouf. Ma morning routine du matin était relativement courte. Ah oui, je faisais aussi du journaling en attendant par exemple mon petit déj, vu que là il y a un restaurant. Donc pendant que j'attendais mon petit déj, je faisais du journaling direct après le yoga. Donc ça faisait méditation yoga, journaling, lecture, et puis après j'allais à la piscine pour bronzer et travailler en même temps. J'alternais, je bronzais un petit peu, je me baignais et je travaillais. Et ça m'allait très bien en fait de faire des pauses comme ça. Donc ici, tu vois, elle est très très courte. En France, elle va être beaucoup plus longue. Mais vraiment, là, je passe d'une morning routine qui globalement va peut-être durer, je sais pas, une heure et demie, à une morning routine en France qui dure 2 bonnes heures. Donc vraiment, en France, typiquement, je me levais, je méditais un petit peu, je faisais mon journaling, ensuite j'allais déjeuner, puis j'allais lire mon livre et j'allais m'habiller, me préparer, et puis après j'allais commencer à travailler. Il me semble, ouais, c'était à peu près ça. Mais tu vois, j'allais pas faire de sport. J'allais parfois, certains matins, faire du stretching, mais elle n'était pas intégrée dans ma morning routine. C'était à mes besoins. Parce que je ressentais pas le besoin en fait de faire du sport le matin. Là, je sais qu'en rentrant, je vais garder le yoga dès le matin parce que je me suis rendu compte que ça me faisait trop du bien en ce moment. Mais tu vois, ça peut changer. Tes besoins vont changer, tes envies vont changer. Donc, il faut constamment accepter d'être flexible, de lâcher prise et de faire ce qu'il y a de mieux pour toi au moment même. Instaurer une nouvelle routine, c'est mettre en place un enchaînement de nouvelles habitudes, mais surtout se donner le droit de ne pas réussir à la suivre et ne pas culpabiliser et comprendre plutôt qu'est-ce qui a empêché de la réussir et de la suivre. Par exemple, comme je t'ai dit, le matin en ce moment, je me lève et je vais directement faire mon yoga et puis mon journaling. Mais en fait, je me pose zéro question et j'ai même pas besoin de me forcer parce que ça me fait tellement du bien que c'est une évidence pour moi. Si jamais tu n'arrives pas à suivre ta morning routine, c'est que si c'est la globalité, mais c'est que là je pense qu'il y a un mindset à changer et que tu vois ça comme une obligation et c'est pas le but. Mais si jamais par exemple tes premières actions t'y arrivent bien, mais que je sais pas, tu t'es dit je veux faire du gainage tous les matins et que le gainage t'arrive pas,
c'est que là, il y a quelque chose qui ne va pas dans cette action et qu'il faut que tu comprennes. Soit elle te ferait peut-être vraiment du bien, mais tu mets une obligation dessus. Et le fait que ça soit une obligation, ça te crée une contrainte et donc tu vois une réticence. Et dans ce cas-là, il faut que tu changes ton mindset sur cette habitude. Soit peut-être tu as essayé et en fait, ça ne te va vraiment pas de faire du sport le matin. Parce que ça peut-être brusque trop ton corps, ça le met peut-être trop en contrainte dès le matin et tu préfères quelque chose de plus flow. Alors peut-être que tu vas tenter, je sais pas, un exercice de danse où tu vas mettre une musique et danser en fait sur le mouvement, comme ça, sans chercher à faire beau, mais juste en laissant ton corps bouger au rythme et comme il l'entend. Donc ça va être pour toi un moyen de mettre en place quelque chose pour bouger ton corps comme tu le désires, mais sans aller dans la contrainte et dans la difficulté dès le matin. Donc je t'invite vraiment à être attentive aux habitudes, aux actions que tu as du mal à instaurer dans cette morning routine. Il faut vraiment que tu sois flexible et souple quand tu l'as créé, que tu sois à l'écoute de toi pour mettre en place justement la routine qui te convient le mieux. Sois à l'écoute de ton corps, de tes besoins et de ton intuition. Tu sais très bien au fond de toi ce qui est le mieux pour toi. Et personne d'autre que toi-même ne peut le savoir. Donc suivre, comme je te l'ai dit au début, une morning routine préfaite de quelqu'un n'est pas forcément ce qui est le plus bénéfique pour toi. Parce que tu vas sûrement te forcer à suivre quelque chose qui ne te correspond pas et à te culpabiliser parce que tu n'arrives pas à la suivre et à te dire ah mais elle arrive, elle a l'air game changer sa routine et moi j'y arrive pas, ah je suis moins bonne qu'elle. Non, c'est juste que sa morning routine ne te correspond pas. Voilà, c'est la fin de cet épisode. J'espère qu'il t'aura plu, j'espère qu'il va te permettre de pouvoir créer la routine qui te correspond. Vraiment, je finis encore sur ça, mais ta routine, c'est la tienne. Elle est propre à toi. Fais-la pour toi-même, sur mesure. Ne te compare pas aux autres, ne la compare pas aux autres. Reste flexible sur le temps, elle est amenée à changer. Et vraiment, elle est là pour te faire du bien, pas pour te créer des frustrations et de la culpabilité. Donc, si jamais il y a des actions qui ne sont pas faites pour toi, c'est pas parce que tout le monde met en place de la méditation le matin que tu dois le faire aussi si ça ne te correspond pas. Si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à liker la vidéo sur YouTube ou à laisser une jolie note sur les plateformes de streaming, ça me fera très plaisir. Tu peux aussi, si jamais tu as des questions, soit me les mettre en commentaire, soit m'envoyer directement un message en DM sur Instagram, Laurie.taverner. Tu auras de toute façon le lien de mon Insta dans la bio. Je te fais de gros bisous et je te dis à la semaine prochaine.